public québécois réserverait un accueil hostile à Eric Lindros. On a pris bien sûr toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la protection au numéro 88. D'ailleurs, il n'a pas été possible de le rencontrer aujourd'hui et c'est hier qu'il a rencontré les journalistes. On dit que c'est un match comme les autres. Ce n'est pas vrai. On sent cette tension à fleur de peau à l'intérieur du Colisée ce soir. Et les joueurs des Nordiques devront contrôler leurs émotions devant ce public tout à fait survolté. Mais je crois que les partisans vont définitivement mettre beaucoup plus d'électricité dans l'air ce soir. Il faut faire peut-être un peu attention, peut-être pas trop embarquer dans cette peut-être d'électricité-là qu'il va y avoir ce soir. Et puis juste jouer notre match et gagner, c'est ça l'important. Les Flyers viennent à peine de faire leur entrée sur la patinoire. Retrouvons André Côté et Claude Bédard. Merci Michel, bonsoir tout le monde. Eh bien, c'est vrai ce qu'a dit Michel, je n'ai jamais vu un Colisée aussi survolté ce soir à Québec, Claude. Mais il faut parler du match de hockey, bien sûr. On a vu Eric Lindros qui faisait son entrée sur la patinoire tantôt. Claude, comment vont réagir les anciens joueurs des Flyers qui sont maintenant avec les Nordiques et Eric Lindros? Lui, est-ce qu'il sera déconcentré? On sait qu'il a une grosse force de caractère, cependant. Il a une bonne force de caractère, mais il a de bonnes chances d'être déconcentré un peu. Parce que ce qui va se passer ce soir, c'est un peu inhabituel. Il y a beaucoup de tension et là, le public a déjà commencé à scander « niaiseux, niaiseux » à Lindros. Vous savez, ce sont les choses qui se passent dans tous les amphithéâtres de la Ligue. Et c'est tout à fait normal. Et il se l'est un peu attiré avec tout ce qui s'est passé, ce qu'il a dit au sujet des Québécois, l'organisation des Nordiques. Encore hier, il beurrait un peu la tartine en ajoutant c'est la faute de Marcel Aubé si je ne suis pas venu à Québec. Il a déjà dit je vais aller jouer à Montréal plutôt qu'à Québec. C'était pour narguer les Nordiques. Bref, il en a tellement mis depuis un an que c'est tout à fait normal maintenant qu'on se retrouve dans cette situation-là. Mais je pense que jusqu'à maintenant, les choses se sont déroulées d'une façon très civilisée. Merci Claude, en direct du Colisée de Québec. C'est le hockey à télévision 4 saisons. André, il y a plusieurs absents également. Rick Natras, entre autres, Dan Cordick, Pérez Clown, Claude Poivin, toujours blessé, légère séparation de l'épaule, et Mark Peterson. Au départ pour les Nordiques, Sundin, Kamienski, en compagnie de Gino Cavallini, devant le trio de Rod Brindamour. Il est là avec Doug Evans et Kevin Deneen qui s'amène avec une belle charge. Et le tir qui a raté la cible à la gauche de Ron Exton. On maintient le disque en zone des Nordiques. Evans vers Brindamour, il était surveillé. Ce qui fait que c'est Gino Cavallini qui s'empare du disque. Attendu par Deneen, un long relais hors de portée de Matt Sundin. C'est le premier arrêt du match. Et c'est la première sortie d'Éric Lindros, accompagné de Huet, bien entendu. Il y a toutes sortes de bannières ici dans le Colisée qui sont suspendues ici et là. Mais il y a plusieurs policiers de factions qui surveillent attentivement tout ce qui se passe. Et on voit en fait toutes sortes de choses écrites sur ces banderoles. Il y en a une, entre autres, qui dit « Merci Philadelphie ». Et d'autres qui disent « À ce prix-là, ça n'a pas coûté cher ». Et enfin, bref, il y a des insultes aussi qui sont adressées. Voici l'ex-Flyer Mike Ritchie et Lindros qui va entendre scander la foule dans plusieurs reprises, j'imagine, ce soir. Et au fur et à mesure que le match se déroulera, on verra aussi différentes sautes d'humeur ou encore des acclamations de la part des partisans des Nordiques à l'endroit des leurs. Lindros est là avec Mark Recchi à droite et Brent Fedek, l'ancien des Red Wings de Détroit. Il est du côté gauche. Devant le trio de Mike Ritchie, avec Bill Lindsay à gauche et Owen Nolan à droite. C'est 0-0. On est en début de match au Colisée de Québec dans cet affrontement entre les Nordiques et les Flyers de Philadelphie. Les Nordiques qui n'ont pas gagné l'an dernier en 3 matchs contre les Flyers. Remarquez, André, que les deux ennemis, Nolan... Oh! Les Nordiques qui s'inscrivent au pointage, la rondelle a dévié. J'allais dire les deux ennemis, Nolan et Lindros sur la patinoire, et Nolan est à l'origine du premier but du match. Voilà, on va
rondelle qui est projetée par Lindsay le long de la clôture. Il y a 3 joueurs des Flyers qui se déplacent. Un seul à la poursuite du disque. Et devant, bien, c'est vers Ritchie qui fait dévier. Il surprend en même temps le gardien Dominique Roussel. Nolan qui vient cueillir la passe le long de la bande très rapidement. Il renvoie vers le but et la rondelle dévie vers le gardien, derrière le gardien du Dominique Roussel. Eh bien, un ancien des Flyers qui participe au but. Et Ritchie commence à en faire une spécialité, Claude, de ses buts marqués à l'embouchure du but. On se demande, André, le but confirmé, Ritchie, son 2e cette saison. On se demande, André, jusqu'à quel point Lindros sera nerveux ce soir. C'est peut-être toute l'équipe des Flyers, finalement, qui subira cette tension. Et il y a déjà des premiers projectiles qui sont tombés sur la patinoire, même sous la surveillance de la police. Pas facile de contrôler 15 000 avec 15 000 spectateurs, c'est un peu compliqué. Alors, les Nordiques qui prennent les devants 1-0. On va avoir la confirmation du but. Claude. Et Lindros, c'est -1 dans le match. Sur la patinoire pour un but. Alors, Ritchie, donc, sur des passes de Nolan et Lindsay. Oui, je reviens à ce but, Claude, parce que tu te souviens contre les Sabres de Buffalo, le but de victoire a été marqué par Mike Ritchie. Il était installé à l'embouchure du but et il a fait dévier la rondelle derrière le gardien. Et ça s'est passé aussi en match en concours. On y reviendra. Ce match entre les Flyers et les Nordiques, plus Hoffman. Kovalenko à Sakic. Sakic devant Terry Cartner. La rondelle lui échappe. Kovalenko va chercher à s'en emparer. C'est raté. Intervention de Nolan, mais il était surveillé par Kevin Dineen. Et le dégagement appartient à Brindamour jusqu'à l'autre bout. 1 minute 25 à la pénalité à Sean Cronin. On est à 2 minutes exactement en première période. 1-0 les Nordiques. Voilà une rondelle qui file en zone des Flyers. Ça, ce sera refusé quand Cartner touche au disque. Dégagement donc refusé à Québec. On va devoir reprendre à la droite de Ron Extall. Alors, chez les Nordiques, encore ce soir, on voit Kerry Hoffman qui est un des 7 défenseurs. Hoffman, lui. Alors, c'est le trompettiste. Je me demandais pourquoi la foule réagissait tout d'un coup. Le trompettiste avec le trophée, la Suze d'or. La coupe, la Suze d'or qu'on a voulu présenter à Eric Lindros, et c'est ce qui a suscité cette réaction. Il y a quelques joueurs des Flyers au banc qui jettent un coup d'œil discret vers ce qui se déroule tout près de leur banc, juste derrière eux. Alors, ce soir, on va assister quand même à toutes sortes de manifestations. Réaction de la foule. Il fallait que ça se passe. Au moins une soirée, j'imagine qu'après ce soir, bien, les choses vont se replacer d'elles-mêmes. Tu ne trouves pas que les amateurs de Québec méritent de trépigner un peu, de manifester? Ça fait 5 ans, Claude, qu'ils se taisent. Et là, ce soir, ils s'en sont promis, en tout cas, toute la semaine. Une chose est certaine, André. À Québec ou comme à Montréal, c'est un public qui est très engagé, qui aime son équipe. Et ici, là, les partisans, il faut comprendre une chose, ils ont souffert pendant 5 ans. Kamieński, avantage numérique Québec, je vous le rappelle. Pour encore 48 secondes. Duchesne lance. Oh, bel arrêt. Roussel était déjoué, la rondelle est passée derrière lui. Ensuite, c'est Duchesne à nouveau. Autre lancé, cette fois bloqué à la défense par Benning. Et voilà un autre dégagement réussi par les Flyers, un deuxième. Cette fois, c'est Casper qui regagne le banc des siens. C'est lui qui a obtenu le dégagement. 29 secondes à l'attaque à 5 des Nordiques. Duchesne transporte la rondelle en zone adverse. Et la passe a été coupée habilement par Gary Galley. Là, c'est la contre-attaque menée par Mark Recchi. 19 secondes. Un lancer bloqué par Extall. Beau jeu. Et superbe arrêt ensuite devant Eric Lindros. Kamieński, hors l'aile. Cherche à déjouer Cartner. Et la passe à Hoffman, il est presque seul. Là, la rondelle était entre ses patins. C'était pas commode. Il y avait pénalité à retardement annoncé aux Nordiques. Aux Flyers, pardon. C'est Eric Cartner pour avoir retenu. Il était complètement battu sur le jeu 2 contre 1. Alors, c'est un surnombre qui l'a rendu fautif. C'est la deuxième pénalité imposée aux Flyers. Et Lindros va saisir le retour sur ce lancer de Recchi, saisir le retour donné par Extall. Grâce à cette longue portée 6 pieds 5, vous savez, ça permet de paraître avoir les bras encore beaucoup plus longs. Et à l'autre bout, il y avait Cartner qui voulait briser l'attaque à 2. Et Cartner, il y a Paslavski qui était à Québec l'an passé, qui est avec les Flyers cette année. Il y a 12 joueurs de l'édition actuelle des Flyers, Claude. 12 qui ont été obtenus par voie de transaction. C'est beaucoup, ça, sur un alignement. Nolan,
1 minute 45 à la pénalité à Carter. Oh, et le tir de Kovalenko qui a raté la cible. Hoffman pousse la rondelle le long de la rampe. Gary Kelly intervient, l'ancien des Bruins. Et ensuite, c'est Cronin vers Sakic à Young. Du côté gauche, c'est à Hoffman. Voilà le tir, repoussé par Roussel. Bel arrêt. Nolan maintenant, harcelé par le défenseur Juszkiewicz. Ensuite, c'est une passe à Sakic. 1 minute à la pénalité. Sakic se déplace là, du côté gauche. Cherche un receveur, un coéquipier à qui faire la passe. 2 feintes, un tir bloqué. Et ensuite, le dégagement qui est annulé par Hoffman. Passe à Scott Young. Il hésite lui aussi. Il est attendu par Brindamour qui fait du beau travail. La rondelle est sautillante, débattue à 2 et finalement balayée par Brian Benning jusqu'à la ligne bleue des Nordiques. 40 secondes avant le retour de Cartner. Hoffman n'a pas perdu de temps. Rappelez qu'en zone des Flyers, le tir a dévié sur un bâton. Ensuite, c'est Doug Evans qui est ralenti par Owen Nolan. Sakic n'est pas tellement loin. C'est Benning finalement qui reprend possession de la rondelle. Et le dégagement est bon jusqu'au centre.